Washington, D.C. Un lieu de pèlerinage de l'histoire américaine et le berceau de la démocratie pour les patriotes. Une ville faite de secrets et de conspirations pour les paranoïaques. En fait, la capitale des États-Unis est probablement la ville où les théories de complot sont les plus nombreuses au monde. C'est un peu normal que Washington, D.C. soit le berceau de nombreux complots. C'est le siège de la puissance mondiale. C'est sexuel. Le plan de la ville a été dessiné suivant le principe de la franc-maçonnerie. C'est maçonnique. Ça semble être le centre du pouvoir occulte. Washington DC est satanique, la plus grande histoire jamais racontée. Pourquoi cette ville attire-t-elle autant de complots? Michel Green, spécialiste dans l'étude des complots et de la capitale, va nous présenter la ville. Le travail réalisé à Washington reste assez mystérieux. Nous savons que le Congrès se réunit dans la capitale. Les habitants de cette ville, c'est-à-dire les contribuables, savent pertinemment qu'ils paient pour les bureaux et les réunions des nombreux sénateurs. Peu de personnes savent ce qui se passe quotidiennement au gouvernement. Mais Washington étant un tel aimant pour les manias du pouvoir, cela contribue à attirer les théories de complot et donc, par conséquent, les théoriciens du complot. Les gens ont raison de douter du gouvernement parce qu'il y a eu tant de déceptions dans le passé. Le gouvernement a déçu la population dans des événements comme la guerre du Vietnam ou l'assassinat du président Kennedy, Watergate, Iran-Contra, À Waco, le massacre des Branch Davidians. Le gouvernement ne fait que donner de fausses informations au public, une vague incessante de mensonges. Il paraît inévitable que les gens perdent leur foi et leur confiance. Les complots de Washington ont même été dépeints dans les programmes télévisés comme la série X-Files, qui présente une certaine vision d'une agence secrète américaine. Le FBI. Le bâtiment à votre droite est le FBI Building, qui est relié à un nombre incalculable de complots nationaux. Si l'on se contente de regarder les films, on peut penser que le FBI ne fait que pourchasser la mafia et étouffer les rumeurs sur les aliens. Apparemment, le FBI n'a même pas de division spéciale comme dans X-Files. Ses membres y sont indifférents. Mais concernant le paranormal, les gens ne sont pas dupes. Il est tout à fait normal que les citoyens américains aient des doutes sur le FBI. Sous la direction de John Edgar Hoover dans les années 50, le département garda secret des milliers de dossiers sur les citoyens pendant la chasse aux sorcières. Selon la rumeur, les informations contenues dans ces dossiers auraient pu briser des milliers de carrières, allant des stars de cinéma aux sénateurs, en passant par les chefs de police ou les présidents. Juste là, il s'agit du bâtiment du Congrès. La plupart des décisions et des assemblées du Congrès américain ont lieu dans des bureaux privés et des salles de conférence, et non dans le bâtiment de la capitale. C'est ici que les décisions sont prises. Une très grosse partie de l'argent des contribuables est dépensée dans ce bâtiment. Cet argent n'est contrôlé que par quelques personnes, et on ne sait pas exactement comment il est dépensé. Ça ressemble beaucoup au complot d'Hollywood, un petit groupe qui contrôle le pays. Ces accusations ne sont pas importantes pour Washington. Certains pensent qu'une société secrète est au cœur de la capitale depuis sa construction. Les architectes ont conçu cette ville en s'inspirant de la franc-maçonnerie et du pouvoir sacré de la géométrie. Leur souhait était peut-être d'obtenir une ville empreinte de pouvoir. La disposition de Washington, D.C. est une suite de pentagrammes, et le pentagramme est un symbole maçonnique.
Les théoriciens pensent que les pères fondateurs ont bâti cette ville afin qu'elle devienne un lieu de puissance depuis lequel ils pourraient diriger le monde. La plupart des pères fondateurs étaient francs-maçons et de nombreux monuments reflètent ces influences maçonniques. Le phallus géant, monument situé au centre de Washington, a été placé au cœur d'un pentagramme. Et la ville s'étend à partir de ce point. Dans les pouvoirs maçonniques et occultes, les étoiles à 5 branches et à 6 branches sont des symboles très importants. Et lorsque l'on observe le plan de la ville et la façon dont les rues s'entrecoupent, ces symboles reviennent encore et encore. Des formes occultes, des symboles occultes? Peut-on dire que cette architecture est satanique? Prenons l'exemple de l'obélisque. Il fait 170 mètres de hauteur. Ils ne l'ont pas juste posé sur l'herbe, ou alors il tomberait à la première secousse sismique. Ils ont mis 20% de cette structure dans le sol, et 20% de 170, ça fait 34. Sa hauteur est donc de 204 mètres. Le pentagramme est un symbole satanique. Le pentagone est satanique. L'obélisque est phallique. C'est un pénis. Cette influence maçonnique semble également être présente sur chaque billet vert. Regardez la pyramide sur le dollar américain en bas à gauche. Il est écrit « Novus Ordo Seclorum ». Cela signifie un nouvel ordre mondial. Il est aussi écrit « Aunit Coeptis » qui signifie « Notre entreprise est couronnée de succès ». Ce sont des symboles maçonniques. Les francs-maçons font souvent l'objet de nombreuses suppositions dans les complots, à Washington en particulier. Ce n'est pas surprenant puisque la plupart des présidents américains, des sénateurs et même John Edgar Hoover, à un moment de leur vie, ont tous été francs-maçons. 14 présidents, 18 vice-présidents, 5 présidents de la Cour suprême et la majorité des gouverneurs pour être précis. Bill Clinton est l'un des rares présidents à ne pas avoir été franc-maçon. La Maison-Blanche est certainement le bâtiment le plus célèbre de Washington. Ce siège du pouvoir a été associé à de nombreux complots, comme les morts suspectes des maîtresses des présidents ou les passages souterrains qui permettent d'aller jusqu'à Shangri-La, à l'autre bout de la Terre. Sur la gauche, c'est l'hôtel Watergate, qui a été associé au plus grand scandale de l'histoire américaine, ainsi qu'à d'autres de moins grande envergure. Il reste surtout le lieu où les états-majors démocrates ont séjourné lorsque Richard Nixon et ses associés ont été accusés de les espionner. Plus récemment, Monica Lewinsky et sa mère y ont séjourné pendant le scandale de sa liaison avec le président. Il existe un autre bâtiment qui compte le plus de complots à son actif. Il s'agit du Pentagone, qui est situé à Arlington, en Virginie, à 5 km de la Maison-Blanche. Le Pentagone est le plus grand bâtiment gouvernemental du monde. On y trouve les états-majors de l'armée, de la marine et de l'Air Force. Tout y est tellement secret que son appellation est devenue un synonyme du mot complot. Personne ne peut dire ce qu'il s'y trame exactement, ce qui fait de ce bâtiment le centre des complots de Washington, D.C. Contrairement aux principales branches du gouvernement américain, l'armée n'a pas une obligation de transparence. Ses secrets sont extrêmement bien protégés. Alors, s'il existe un immense entrepôt qui contient un échantillon d'ADN de chaque citoyen américain, il doit être au Pentagone. Sa nature si secrète fait que le Pentagone a été associé au fil des années à de nombreux événements extraordinaires, comme le test du LSD par la CIA sur des soldats volontaires dans les années 50, ou la vaporisation de germes par l'armée dans un métro américain sur des citoyens non volontaires. Mais le Pentagone insiste sur le fait que son rôle est minime.
Beaucoup de choses s'y passent. Le travail réalisé est très sérieux et nous permet de vivre dans un monde libre grâce à l'aide de nos pays amis. Le secret doit être maintenu. C'est la nature même des organisations militaires et de la diplomatie. Ce complexe militaire dépense des centaines de milliards de dollars. Et bien que le Pentagone soit transparent sur la dépense des fonds publics, une partie du budget reste secrète. Cela contribue également à multiplier les théories de complot. Ce que l'armée appelle Black Budget correspond aux dépenses militaires destinées aux projets secrets, comme le bombardier invisible, qui n'est plus un secret aujourd'hui, mais qui l'a été pendant très longtemps. Personne ne sait sur quoi il travaille puisque c'est secret. Pour résumer, on ne sait pas à quoi servent nos impôts. Il faudra attendre la prochaine guerre pour le savoir. Évidemment, il y a plein de projets secrets. Cela fait 20 ans que l'on est au courant, mais il reste quand même secret. Ce niveau de secret est nécessaire afin de protéger les travaux du ministère de la Défense. Quelques projets du Black Budget ont été révélés au public. L'avion espion U-2, le bombardier invisible B-2 et l'avion noir SR-71. Mais la division du gouvernement qui a la plus grosse partie de ce budget reste secrète. Elle se trouve à plus de 3000 km de Washington, le lac Groom dans le Nevada. Il y a sans aucun doute des lieux sur Terre gardés secrets par les gouvernements. La zone 51 dans le Nevada en fait partie. Son existence a été démentie pendant très longtemps. Elle n'apparaissait même pas sur les cartes. On ne connaîtrait pas son étendue si on n'avait pas eu accès à une photosatellite russe. C'était la preuve que la zone 51 était bien une base aérienne secrète. Elle a été utilisée pour tester des engins volants avancés. Cette base militaire top secrète a été créée dans les années 50 pour développer des projets secrets. Mais ce n'est qu'en 1987 que le gouvernement a admis son existence. Avant cela, la zone 51 a généré d'extraordinaires théories de complot. Il y a une volonté de dissimulation incroyable. De là-haut, on a vu 3 engins différents. Un avion orange est apparu comme un éclair dans le ciel et a parcouru plus de 20 km en 3 secondes. Ce ne sont pas des engins conventionnels, ce sont des disques volants sans gravité. Ils peuvent voler jusqu'à 20 Mach et s'arrêter net, de telle façon qu'un homme s'écraserait sur la vitre de l'engin. Il y avait beaucoup de choses étranges. Des engins s'élevaient, tournaient en rond, remontaient net, faisaient des loopings. Des avions normaux ne peuvent pas faire ça. C'est donc la preuve que quelque chose d'inhabituel se passe dans cette zone 51. Les théoriciens croient que l'armée américaine a acquis la technologie alien et qu'elle l'utilise pour fabriquer la prochaine génération d'avions militaires. Un groupe de personnes vient régulièrement pour qu'on leur montre les soi-disant vaisseaux aliens qui sont censés être dans nos souterrains. Mais ces souterrains sont encore en construction et il n'y a aucun engin de ce type. Alors peut-être que le gouvernement ne travaille pas avec des aliens. Mais apparemment, ils expérimenteraient une nouvelle et parfaite machine militaire contrôlant l'esprit humain. Le meilleur soldat est un robot zombie. Si vous réussissez à contrôler l'esprit d'un soldat humain, vous pouvez fabriquer des robots. Le contrôle de l'esprit. Encore un projet dont je n'avais jamais entendu parler. Mais je me démasque encore, je devrais peut-être me taire. Selon les théoriciens, ces expériences sur les aliens ou les soldats robots sont effectuées sous terre. Cette théorie que l'armée américaine travaillerait en partenariat avec des aliens a été lancée par plusieurs chercheurs qui ont travaillé pour la CIA.
Ils ont parlé de vastes souterrains et de longs tunnels dans lesquels les aliens collaboreraient avec l'armée. Il est fort probable qu'il y ait des tunnels souterrains sous les bases militaires si l'on considère le budget annuel du Pentagone qui atteint les 300 milliards de dollars. De telles constructions semblent plausibles. Je suis sûr que ces souterrains existent. Il faut bien qu'ils entreposent les missiles quelque part. Quant à la question de savoir si les aliens vivent là, on ne sait pas. La nuit, quand je lis et que j'entends des bruits bizarres venir du sol, je me demande, sont-ils en train de creuser sous la Pennsylvanie maintenant? Ils veulent peut-être relier ce réseau au reste du monde, qui sait? Il est vrai que les opérations militaires confidentielles sont effectuées dans des souterrains afin de les protéger contre les satellites étrangers ou une attaque nucléaire. Il n'y a pas que l'armée qui possède des souterrains. Le président a également son propre bunker 5 étoiles. À l'ouest de la Virginie, l'un des plus grands secrets militaires se trouve en pleine forêt. D'une superficie de 6500 acres, l'hôtel Greenbrier est l'un des lieux les plus luxueux au monde. Mais le secret de Greenbrier se cache sous cet hôtel. Derrière 25 tonnes de portes blindées, un réseau de tunnels contient tout ce qu'il faut pour protéger des centaines de personnes en cas de guerre nucléaire, et ces personnes seraient les membres du Congrès. Vu de l'extérieur, c'est un bâtiment très élégant. Et en souterrain, il y a tout le confort nécessaire pour survivre à une guerre. C'était un lieu où le gouvernement pouvait se réfugier en cas de guerre nucléaire ou d'attaque biochimique. Cet endroit existe réellement. Vous pouvez vous y rendre pour le voir de vos propres yeux. Pour les théoriciens, le monde souterrain a déjà pris une dimension différente des bunkers, des aliens et des abris présidentiels. Des ordinateurs géants y seraient enterrés afin de contrôler les communications internationales. L'Agence pour la sécurité nationale, la NSA, serait chargée de cette surveillance. Le programme de la NSA s'appelle Échelon. Ils enregistrent toutes les communications internationales. C'est un programme secret. Grâce au courrier électronique, la NSA peut espionner n'importe qui. En bref, leur tâche est d'enregistrer chaque communication. Ils peuvent espionner un citoyen, une entreprise, une agence gouvernementale, n'importe où dans le monde. Leur méthode est de chercher des mots-clés parmi toutes ces communications. Si vous passez un coup de fil et que vous employez un de ces mots-clés, votre appel est aussitôt sélectionné par l'ordinateur, puis analysé par un spécialiste ou par un autre ordinateur. Alors, l'idée que Big Brother écoute vos conversations et enregistre vos communications est bien vraie. Tout le monde n'est pas de ce point de vue. La NSA fait partie des services secrets américains. Ils communiquent avec des codes et protègent les communications américaines contre les autres pays. 99,9% des activités de la NSA consistent à repérer les menaces de certains pays comme l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord, ainsi que les menaces d'attaques nucléaires ou terroristes. Mais certains ne sont pas convaincus que cette surveillance soit dans le meilleur intérêt des citoyens. Cette surveillance top secrète est conduite sous l'intitulé de sécurité nationale. Mais nous sommes nombreux à penser qu'elle correspond plus à l'insécurité nationale. Elle viole nos libertés individuelles. Le 1er décembre 1974, un Boeing 727 s'est écrasé dans les montagnes de Virginie. Les 92 personnes à bord ont été tuées. Lorsque les enquêteurs ont commencé à ratisser le terrain, ils ont mis les pieds dans les secrets gouvernementaux les mieux gardés. Ce qu'on a appris à cette époque
c'est qu'il y avait dans cette montagne une sorte de gouvernement de l'ombre. L'idée est qu'en cas de guerre nucléaire, le président et son gouvernement pourraient se réfugier dans cet abri. Le gouvernement pourrait ainsi continuer à fonctionner. Cette rumeur a donc été prouvée. Ce mystérieux site a donc été révélé comme étant une installation permettant d'assurer la continuité du gouvernement. Ce lieu a été mis en place par l'Agent fédéral de gestion des urgences, la FEMA. 2000 personnes peuvent y dormir et y vivre. Il y a même un hôpital, une télévision et une station radio. La FEMA a un réseau d'installations souterraines éparpillées dans tout le pays. Il est pratiquement impossible de savoir ce qu'il s'y passe, puisque presque toutes leurs activités sont classées secrètes. Il y a bien sûr de bonnes raisons pour que ces hauts niveaux de sécurité et de secret soient maintenus. Lorsque l'on a des installations conçues pour la continuité du gouvernement ou de l'espèce humaine, en cas de cataclysme, il faut les garder secrètes pour que tout le monde ne se rue pas dans le vaisseau avant que la comète arrive. Washington, le Pentagone, la zone 51, on ne sait peut-être pas tout ce qui s'y passe, mais au moins on connaît leur existence. Il existe un lieu cependant qui n'existe peut-être que dans l'esprit des théoriciens, et tout cela n'est peut-être qu'une histoire extraordinaire. Le 19 février 1947, l'explorateur américain, l'amiral Richard Byrd de la Navy américaine, s'envole pour le pôle Sud. On dit qu'à son retour, il écrivit ce qu'il avait vécu. Pour les théoriciens, ces notes représentaient la preuve que Richard Byrd avait trouvé l'entrée du centre de la Terre. La théorie de la Terre creuse consiste à dire que le centre de la Terre est un espace vide et que des gens ou des créatures peuplent cette zone. À l'intérieur de la Terre vivent des êtres suprêmes. Certains disent que ce sont des démons. Ces êtres sont à l'origine des histoires de trolls et de gnomes. Des créatures humanoïdes, une espèce de reptile très avancé. Ce trou dans l'Antarctique permet à ces créatures de sortir et de rentrer. Il y a très certainement une civilisation avancée dans cette planète. Entre l'intérieur et l'extérieur de la planète, il y a un réseau de tunnels et de grottes qui forment les veines de la Terre. Si vous êtes d'accord avec cette idée que la Terre est creuse, alors considérez n'importe quel mystère. Vous découvrirez qu'il n'y a plus aucun mystère. Les personnes sceptiques sur cette théorie prétendent que les notes de l'amiral Byrd ont été mal interprétées. En lisant son récit, on trouve une explication beaucoup plus ordinaire, même s'il a employé des termes très poétiques. Je crois que ces mots étaient « La Terre au-delà du pôle Sud est inconnue, un lieu secret et inconnu ». Ce qu'il est censé avoir dit est « Je voudrais voir cette Terre au-delà du pôle. Ce secteur est le centre d'un grand inconnu. » Et cela a été suffisant pour que certains aient pensé que la Terre était creuse. Quelle est la vérité? Puisque nous n'avons pas encore sondé le centre de la Terre, nous basons toujours notre connaissance de son contenu sur des théories et des hypothèses. La théorie d'un scientifique n'est pas forcément la meilleure. On suppose qu'Adolf Hitler croyait en cette théorie de la Terre creuse et qu'il envoyait régulièrement ses troupes en Antarctique pour l'explorer. En 1979, Earl de Clancarty, membre de la Chambre britannique des Lords, suggérait que des aliens vivaient peut-être sous nos pieds. I think they all originally came from outer space, and I think that at some time there were some very ancient civilizations here. And possibly during a time when there was a catastrophe, they went inside, because there's an enormous number of tunnel systems all around the Earth. Your Lordship, how would you react to accusations that you're dotty and eccentric?
Well, I think the answer to that is that very often the people whom one regards as slightly dotted because they've come up with some original ideas very often turn out to be right. Les gouvernements actuels alimentent également cette théorie. Les gouvernements y font beaucoup d'allusions. Ils prennent des photos qu'ils donnent à certaines personnes pour qu'elles fassent leurs enquêtes qui sont ensuite ridiculisées. C'est un jeu de fausses informations. Les théoriciens de cette terre creuse affirment également que la législation américaine interdit à tout citoyen d'explorer ces grottes afin que le centre de la Terre ne soit jamais atteint. Vous ne pouvez pas entrer dans une grotte ou toute autre ouverture naturelle de la Terre sans une autorisation fédérale ou sans un expert fédéral. L'interdiction est la même pour les cavernes encore non explorées et qui appartiennent à l'État ou qui sont dans une propriété privée. L'État va contre la liberté d'information. Il y a donc un effort important de fait pour que les gens ne puissent pas explorer les souterrains. Si cela est vrai, pourquoi les gouvernements cachent-ils la vérité sur ce secret de la Terre creuse? Cette dissimulation est due au fait que si les gens découvraient qu'un paradis tropical existe dans la Terre, ils y migreraient tous et cela marquerait la fin du monde tel qu'on le connaît. Il faudrait alors tout recommencer. Une vie dans le creux de la Terre, des aliens dans des cavernes, des symboles maçonniques dans l'architecture, des symboles phalliques en abondance, sont-ils tous le résultat d'une imagination débordante? La paranoïa est un problème parmi les théoriciens du complot. La plupart d'entre eux sont très rigoureux et essayent de ne se laisser guider que par les preuves qu'ils trouvent. Malheureusement, l'attention du public est principalement attirée par les théories les plus sensationnelles. D'un autre côté, le fait que vous soyez paranoïaque n'exclut pas qu'ils puissent venir vous chercher.